émission qui reçoit les acteurs de différents secteurs pour parler de l'activité sur le Covid-19. Présentée par Steve, manager du site d'information culturelle et sportive africa224.com. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans votre émission Alerte Rouge Covid-19 encore une fois. Cette émission qui permet aujourd'hui aux acteurs culturels, aux décideurs, aux influenceurs de se retrouver autour d'une entité, parler coronavirus, afin de trouver des solutions pour pouvoir aujourd'hui bouter cette maladie qui continue à faire des milliers et des milliers de morts à travers le monde. Pour cet autre numéro de cette semaine, nous sommes dans le quartier Yimbaya, plus précisément à Faban. Nous sommes venus rencontrer un autre monsieur aujourd'hui qui contribue beaucoup pour l'épanouissement de la culture guinéenne. Avec lui, nous allons parler du coronavirus parce que c'est cette actualité aujourd'hui qui fait la une en Guinée et à travers le monde. Merci de nous prendre en marche et restez avec nous. Alerte rouge. Alors, comme je l'ai dit à l'entame, nous sommes avec M. Muntagasso, un monsieur aujourd'hui qui fait beaucoup pour la culture guinéenne. Avec lui, nous allons parler, pas de culture, mais nous allons parler aujourd'hui de l'actualité de ce coronavirus qui continue à endeuiller des familles à travers le monde. Alors, en tout cas, merci de nous avoir reçus chez toi, Muntagasso. Merci à vous aussi d'être venu. Super. Alors, nous allons rentrer déjà dans le vif du sujet. Oui. Pour commencer, est-ce que M. Muntagasso s'est fait dépister du coronavirus? Oui, bien sûr. Ça fait combien de temps? Un mois, à peu près. Vous pouvez nous expliquer un peu comment vous avez fait ce dépistage-là? Bon, je revenais d'un voyage de Dakar. Ok. Arrivé à l'aéroport, ils nous ont soumis ces tests. Parce que déjà, la maladie avait pris de l'ampleur. Ouais. De l'autre côté, et voilà, ça s'est passé comme ça. On a fait nos tests. Et ils nous ont jugé négatifs par rapport aux maladies. D'accord. Alerte rouge. Pendant cette attente, ça a pris combien de temps avant que vous n'ayez les résultats de votre test? 14 jours. D'accord. Ouais. Et pendant ces 14 jours, comment vous vous êtes senti au fond? Il y avait la peur, il y avait la psychose? Parce que tu sais déjà, parce qu'on avait vu déjà c'est quoi la maladie elle était capable. Oui. Ouais, déjà avec toutes ces informations dans la tête, tu vois, le stress, ça va se stresser bien sûr. On avait un peu peur, mais bon, on était optimiste parce que déjà, on connaît l'Africaine déjà et les résistances qu'on dit tout le temps. Ouais. Et on croyait en Dieu aussi, et puis voilà. Alerte rouge. Ouais. Finalement, c'est bien passé? Ouais, c'est bien passé. On nous a remis nos passeports et puis on a repris nos activités. Super. Alors aujourd'hui, vu que vous êtes à la maison, beaucoup d'activités sont bloquées. Ce n'est pas seulement du côté du gouvernement, mais bien sûr les opérateurs aujourd'hui économiques et culturels sont bloqués par rapport à tout cela. Comment est-ce que tu vis cette situation-là aujourd'hui, vu que tu n'as pas d'activité? Comment est-ce que tu vis? Là, je veux dire, au niveau de la culture, parce que sur ce point-là, on connaît assez. Je veux dire, tout est bloqué pour le moment. Mais comme on ne nous a pas interdit les studios, on est en train de travailler avec les artistes. D'accord. Avec Gianni, on est en train de cuisiner son 4e album. Je pense bien, vous serez bientôt informés par rapport à ça, vous la presse. Super. Lui, il est aux côtés du Congo là-bas. Mais on est en étroite collaboration avec son beatmaker. On est en train de travailler les sons. Super. Studio. Alerte rouge. Par rapport à moi, presque nous passons toutes les journées à la maison. On profite de la famille aussi, on se repose, tu vois. À vrai dire, c'est stressant, mais bon, on ne peut pas s'y passer de cela parce que réellement, ce sont des gestes qui nous sauvent. Parce que si tu n'as rien à faire dehors, rester à la maison, je pense bien c'est mieux. Ça te protège toi, tu protèges d'autres personnes encore à ton alentour. Parce que rester à la maison, ça signifie déjà tu contribues déjà à combattre la maladie. Exact. Alerte rouge. Déjà à la maison, avec la famille, comme vous avez parlé de la famille, comment ça se passe? Ouais, ça va, on est là. Bon,
On essaie aussi de se protéger l'un à l'autre. Je vis avec ma femme, seul, avec quelques amis aussi qui viennent rendre visite de fois, mais nous utilisons toujours les gestes barrières. D'accord. Nous portons des masques quotidiennement à la maison, tout le temps. Nous utilisons souvent les gels hydroalcooliques, comme le gouvernement l'a si bien demandé. Aussi, nous limitons les déplacements, les fréquentations et autres. Alerte rouge. Donc dans ce sens-là, quand vous énumérez tout cela, nous, ça nous fait plaisir parce que ça fait comprendre déjà que les mesures qui ont été dictées par le gouvernement et tout, à savoir les gestes barrières et tout, que vous êtes en train de les appliquer. Maintenant, dans ce sens-là, à la maison, c'est vraiment judicieux de voir tout cela. C'est important encore une fois. Ouais. Maintenant, quelle est la situation, quelle est la lecture que tu fais du coronavirus aujourd'hui en Guinée et à travers le monde déjà? Précisément en Guinée, je pense bien, la population guinéenne, je ne dis pas qu'on est unanime à 100% que la maladie là, elle existe. Parce que nous entendons parler dans le quartier, les gens disent que quelque chose c'est politique, d'autres ils en parlent du business, tu vois. Mais nous voyons souvent, nous voyons ce qui se passe à la télé, surtout sur France 24, nous voyons ce qui se passe dans les autres pays. Si nous prenons l'exemple du Brésil, c'était dans un pays où réellement ils n'ont pas pris la maladie au sérieux. Ils ont pris ça, genre ils l'ont pris à la légère, ils ont pris comme si c'était de la politique. Mais aujourd'hui, le Brésil se retrouve le pays le mieux contaminé dans l'Amérique latine. Tu vois? Ils sont à peu près dans les bons de 34 000 à 35 000 contaminés. Tu vois ce que ça fait? Parce que réellement, les gars, ils n'ont pas pris au sérieux par rapport à ça. Et nous voyons souvent chez nous ici en Guinée, les gestes barrières ne sont pas souvent respectés. Malgré réellement, nous avons les gens qui portent les masques. Mais dans les marchés, dans les grands marchés de Madina, nous voyons que réellement les 1 mètre ne sont pas respectés. Les gens sont entachés l'un à l'autre. Tu vois, et puis encore, au niveau des hôpitaux encore, je signale cela, plein de gens ils viennent, ils se plaignent par rapport au comportement des médecins des fois, genre qui sont rejetés ici par là. Avec tout ça, c'est un peu difficile. Parce que ça, c'est un combat commun que nous devons mettre. Tu vois? C'est un combat commun que nous devons appliquer par rapport à cette maladie. C'est pas genre dire que c'est parce que réellement la maladie elle est venue, c'est juste parce que le gouvernement a voulu le faire pour faire oublier d'autres trucs. Non, c'est pas le cas. La maladie elle existe vraiment, elle existe réellement. Nous avons vu les preuves, elle tue encore. Tu vois, malgré réellement qu'il n'y a pas eu beaucoup de cas de mort chez nous, je pense que si réellement nous ne prenons pas nos précautions dès maintenant, là, avec la saison qui est en train d'arriver, là, la saison pluvieuse qui est en train d'arriver, nous allons voir le pire. Alerte rouge. Je ne le sais pas, mais si nous ne prenons pas nos dispositions dès maintenant par rapport à la maladie, je pense bien. Parlant de dispositions, qu'est-ce que tu as à dire à l'endroit des populations de la Guinée, maintenant là, qui te suivent à la télé? Ok. La meilleure des choses d'abord à faire, d'abord, si tu sais réellement que tu n'as rien à faire dehors, c'est de rester à la maison. C'est la meilleure des façons de se protéger. Si tu sais réellement qu'il va falloir que tu sortes, il faut respecter les gestes barrières, à savoir porter un masque, se laver régulièrement les mains, de l'eau, des javel avec du savon, toucher ou étourner dans les côtes ou dans un mouchoir à usage unique, à jeter après usage. Éviter les attroupements, à savoir, comme dans les quartiers, nous aimons tous le faire, aller faire le thé. Nous allons voir 5 à 6 jeunes ou 8 jeunes qui se retrouvent sur un verre de thé, ils se partagent le même verre. Le même verre, oui. Voilà, c'est des trucs. Ce sont des contaminations qui sont plus rapides aussi. Est-ce que tu vois par rapport à ça? Si nous essayons d'éviter tous ces genres de trucs, je pense bien que nous pouvons vaincre cette maladie. Alerte rouge. C'est vraiment important.
Maintenant, ça, c'était à l'endroit de la population. À l'endroit maintenant du gouvernement, nous, on va te tendre également la caméra. Et là, on va te donner 1 minute. Tu vas t'adresser à l'État, au gouvernement aujourd'hui, au-dessus de ces grandes personnes aujourd'hui, voire même qui accompagnent aujourd'hui la Guinée dans ce sens-là, qui sont au-devant de la population, pour leur donner quelque chose. On veut t'écouter, on veut t'entendre. Ok. Et là, je vais m'adresser réellement à la première personnalité du pays, c'est le professeur Alpha Condé. Ce qu'il fait, je ne dis pas réellement qu'il n'est pas conscient par rapport à cette pandémie, mais de penser réellement au marché. Tu vois. Genre, les gens sont trop entassés par rapport au marché, sur les marchés. Ils n'ont qu'à essayer de limiter les déplacements dans les marchés, fermer les marchés pour le moment qui ne sont pas nécessaires. À savoir où on ne trouve pas les condiments de première nécessité, de les fermer. Je pense bien que c'est la meilleure des façons pour le moment, pour nous là, de combattre cette maladie. Si le président il arrive à faire ça, je pense bien. Le reste, là, il le sait déjà. Ce n'est pas la peine de le rappeler par rapport à ça. Il sait ce qu'il a à faire. Je pense bien sa tâche va être lourde, mais il va s'y faire. Parce que c'est la première personnalité du pays. Alerte rouge. Super. Alors, avant qu'on ne se quitte pour cette première partie, j'ai envie de savoir les projets que vous comptez mettre après cette pandémie de coronavirus, parce que je sais, Inch'Allah, très bientôt, nous allons dépasser ce stade-là. Quels sont les projets que vous comptez aujourd'hui mettre en place dans ce sens? Voilà, nous sommes en train de travailler par rapport à ça, sur ce projet. Déjà, avant même la pandémie, on était en train de travailler. Déjà, au début, on avait déjà en parlé. Et si ce n'était pas cette pandémie, déjà, on aurait sorti déjà l'album Chef Rebelle de Gianni Alphonse aux côtés de l'Allemagne. Mais actuellement, on est en train de travailler sur ce projet avec les partenaires d'IMO de l'Allemagne. Peut-être, il se peut, Inch'Allah, après cette pandémie, que tout est rentré dans l'ordre, nous y reviendrons là-dessus. Super. Alerte rouge. C'était la première partie de votre émission Alerte rouge Covid-19. À présent, nous repartons avec la rubrique Quiz Alerte rouge Covid-19. Alerte rouge. Bienvenue dans votre rubrique Quiz Covid-19 de l'émission Alerte rouge. Nous allons partir avec la première question. Oui. C'est de savoir quel est le nom du directeur de l'ANSS. Docteur Sakoba. Super. Alerte rouge. Quelle est la définition de l'ANSS? Je sais pas. L'Agence nationale de sécurité sanitaire. Ah, ok. Alerte rouge. D'accord. C'est pas mon domaine. Bon, c'est des questions d'actualité. Voilà, tout le monde en parle, c'est le Covid-19 et tout. Et la prochaine question, c'est de savoir quel est le premier pays africain le plus touché par le coronavirus. Je pense bien que c'est le Nigeria. Nigeria. Nous, on mise sur l'Afrique du Sud. Afrique du Sud. Voilà, c'est le premier pays qui a plus de contaminés sur le plan du continent. D'accord? Ok. Alerte rouge. Que te rappelle la date du 11 janvier 2020? 11 janvier 2020. C'est la date où on a dépisté la première personne. Non, pas la première personne. Je sais pas. Bon, c'est la première découverte détectée du coronavirus, c'était du côté de la Chine. De la Chine, Voilà. Wuhan. À Wuhan, Ok. exactement. Alerte rouge. Ouais. Et la date du 30 janvier 2020? 30 janvier 2020. Voilà. Tu me donnes des temps, pas. Déclaration d'urgence sanitaire par l'OMS. Nous parlons OMS. Ok. Alerte rouge. Quel est le premier des ministres guinéens à avoir contracté le Covid-19 en Guinée? Tout le monde le connaît. Ben moi. Mokhtar. Qui? Mokhtar Diallo. Non, c'est pas Mokhtar Diallo. Ah non, l'autre, comment dirais-je? Celui du TP. Il s'appelle Naïté. Moustapha Naïté, voilà. Alerte rouge. En tout cas, merci Merci Moutaga. bien, merci bien à vous aussi, merci à vos téléspectateurs. Je suis très content de vous aujourd'hui d'être passé et le seul message où
je peux adresser à la nation guinéenne, c'est de faire beaucoup attention par rapport à cette maladie. C'est une maladie très dangereuse. Nous avons vu ce qui s'est passé de l'autre côté, que ce soit en Italie ou en France ou en Espagne. Ce sont des maladies, ça ne tue pas juste que des vieux. Ça peut tuer encore les jeunes. Ça peut tuer des enfants. Prenez garde et utilisez vos gestes barrières. Parce que jusque-là, il y a d'autres même qui continuent toujours à ne pas croire à cette maladie et qui se disent que c'est une maladie pour les riches. Oui, parce que réellement, c'est pourquoi ils le disent. C'est parce que souvent nous entendons dire que c'est juste le ministre tel a été contaminé, le directeur tel a été contaminé. Ils n'ont jamais entendu parler de quelqu'un qui vient de la campagne dire qu'il est atteint du Covid-19. Et je pense bien qu'on a vu Ebola. Ebola, comment ça s'est passé? Les gens, tout le monde avait eu peur de Ebola. C'est parce qu'au temps d'Ebola, ils voyaient les réalités en face. Exact. Tout le monde en avait peur. Tu vois. Mais maintenant, comme les Blancs, ils en parlent, moi, souvent, les amis du quartier, ils me disent souvent, Jean, ça a dit, mon ami, laisse ça. C'est les maladies du Blanc. C'est les Blancs. Ce sont les ministres qui sont en contact avec les Blancs. C'est grave. C'est grave. Ils essayent souvent de les raisonner, mais souvent, ils ne les écoutent pas. Porter les masques, pour eux, ils appellent même ça pampes, des trucs comme ça. Tu vois? Tu vois, des trucs. C'est juste, ça c'est juste une grande parenthèse, mais je pense bien que la maladie, elle existe vraiment. Il faut se protéger soi-même, se protéger son prochain. Merci. Se protéger soi-même, c'est protéger son entourage, c'est protéger son prochain. C'était sur ces messages de Muntagasso que nous allons nous dire au revoir et se reprendre très bientôt dans une autre émission de Alerte Rouge Covid-19. Pendant ce temps, nous vous dit, restez chez vous, prenez soin de vous et à très bientôt pour un autre numéro. À la prochaine. Alerte Rouge. Une émission qui reçoit les acteurs de différents secteurs pour parler de l'activité sur le Covid-19. Présentée par Steve, manager du site d'information culturelle et sportive africa224.com.